L'écrivain George R.R. Martin est devenu un des auteurs incontournables de la fantasy. Celui que l'on surnomme parfois le Tolkien américain est surtout connu pour sa saga, encore inachevée, A Song of Ice and Fire, le trône de fer en français, adapté en série télé par HBO sous le titre Game of Thrones. George Raymond Richard Martin est né dans le New Jersey le 20 septembre 1948. Le jeune Martin développe très tôt un goût pour les histoires et se fait de l'argent de poche en écrivant des histoires de monstres qu'il vend ensuite à ses camarades de classe. En arrivant au lycée, il se passionne pour les comics, écrit pour des fanzines et se rend dans les conventions encore balbutiantes de l'époque. En 1970, Martin obtient son diplôme de journaliste. En parallèle, il écrit des nouvelles de science-fiction, de fantasy ou d'horreur qu'il parvient parfois à vendre à des magazines et qui sont même parfois nommés pour des prix, mais ça ne suffit pas pour vivre. Un ami lui trouve un poste de professeur d'anglais au Clark College dans l'Iowa. Après 2 ans, Martin décide toutefois que sa vocation est d'écrire et décide de devenir auteur à plein temps. En 1979, Martin part s'installer à Santa Fe. Il connaît un premier succès avec le roman Fever Dream, sorti en France sous le titre River Dream, une histoire de vampire publiée en 1982. Mais son roman suivant, Armageddon Rag, malgré de bonnes critiques, est un échec commercial. Ne parvenant pas à regagner la confiance des éditeurs, Martin doit chercher du travail ailleurs. Il parvient toutefois à se faire engager à Hollywood, notamment pour travailler sur des séries télévisées en tant que scénariste ou script doctor, notamment sur le revival de la 4e dimension, ainsi que sur Max Headroom, même si la série sera annulée avant que ces 2 épisodes ne soient produits. Il sera également l'un des principaux scénaristes de la série La Belle et la Bête avec Linda Hamilton et Ron Perlman. Il commence alors à pitcher aux chaînes de télé l'idée d'une grande fresque de fantasy s'étalant sur plusieurs générations, inspirée de la Guerre des 2 Roses ainsi que des Rois Maudits de Maurice Druon, mais transposée dans un univers médiéval fantastique. Son projet est toutefois trop ambitieux, trop risqué, en un mot infaisable à l'époque. Frustré, Martin décide d'en faire un roman et se lance en 1991 dans l'écriture de ce qui deviendra A Song of Ice and Fire. Le premier tome, A Game of Thrones, sera finalement publié en 1996. 15 ans plus tard, le roman sera enfin adapté à la télévision par HBO, bouclant ainsi la boucle. C'est même assez ironique que, selon toute vraisemblance, l'histoire sera conclue dans la série bien avant qu'elle ne le soit dans les romans, Martin ayant annoncé 7 tomes et étant au moment de ce tournage toujours en train d'écrire le 6e. Ce ne sera une surprise pour personne, Martin est également un passionné de jeux de rôle. Il animera dans les années 80 une grande campagne du jeu Super World, un jeu de super-héros édité par Chaosium. Cela lui inspirera Wild Cards, un univers dans lequel de nombreux auteurs écriront des nouvelles et des romans, un peu comme Larry Niven avec ses Magazine Wars. Wild Cards compte 24 volumes à ce jour. La passion de George R.R. Martin pour les super-héros transparaît d'ailleurs même dans le Trône de Fer. En effet, de nombreuses maisons nobles mineures de Westeros sont en fait des clins d'œil à divers personnages de comics. Par exemple, la maison Sarsfield a pour emblème une flèche verte, donc Green Arrow. La maison Betley a pour emblème un scarabée bleu, donc Blue Beetle. Et la maison Banefort a pour emblème un visage dissimulé par une capuche noire, donc Black Hood, un personnage de l'éditeur Archie Comics. Ce qui nous donne naturellement 3 options pour le sujet de la prochaine Minute du Geek. Devrait-on parler de Green Arrow, de Blue Beetle ou d'Archie Comics ? Rendez-vous sur le forum de No Life pour voter et à la semaine prochaine.